Chafouineur épisode 29, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Grave de Julie Ducournau. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation de ce film, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, parce que de ce côté-ci, j'ai des lapins, chats, pouchines, toutounes, et disons coucou à notre très chère co-réalisatrice et cadreuse Coucou. Coucou. Ah que coucou, synopsis. Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, ça on le savait pas dans le film, mais vous allez comprendre que ça fait un petit peu glaucounet du coup. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école Veto où sa sœur aînée est également élève. Mais à peine installée, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Alors je vais être franc. Si j'avais lu ce synopsis-là avant, j'aurais trouvé le film encore plus malaisant que je ne le trouve déjà malaisant et chelou. Parce que je vais être franc, je vais pas aller par quatre chemins, mais j'ai pas compris. Je me demande what's the point avec ce film. Enfin, franchement, c'est très étrange. Hein. Pourtant, c'est un film français. Dans le cinéma horrifique français, on arrive à faire des trucs sympas. Je prends par exemple Revenge de Coralie, j'ai plus le nom, mais le film Revenge, franco-belge Revenge, qui est très pop, très coloré, qui traite justement du rape and revenge, un sous-genre du cinéma d'horreur. Mais au moins là, c'était très pop, très coloré, il y avait des symboles, on pouvait les comprendre. Mais ici, par contre, quand on voit que le film débute sur une fille qui se jette sur une voiture, que la voiture s'accidente, on se dit, ok, ça commence bien. Ensuite, on retrouve Justine dans une aire d'autoroute où il y a la mère qui pète une durite parce que Justine avait une boulette de viande dans sa purée. Ok, elle est végétarienne. C'était pas bien précisé que sa famille tout entière l'était. Ça, j'avais pas compris. Tu l'avais compris, toi ? Non, voilà. C'est compréhensible pour sa sœur, c'est sous-entendu pour sa sœur. Mais pour les parents, non. Ok, d'accord, on pète une petite durite pour la boulette de viande. Ensuite, eux, ils sont là, en fait, ils se sont arrêtés parce qu'ils sont en train d'amener Justine à l'école vétérinaire. Ok. La sœur est en retard, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent même pas à appeler la sœur, ils plantent Justine sur le parking. Pouf, démerde-toi, hein, ta sœur va bien finir par arriver. Donc on sent qu'il y a quand même un petit grief, un passif avec la sœur, qui a un petit truc. Mais ça va pas être plus développé que ça à l'écran. Ensuite, on retrouve Justine dans une chambre avec un gars. Elle pète un scandale parce qu'elle est avec un gars, elle avait demandé à être une fille. Mais en fait, le gars, il se justifie en disant qu'il est gay. Bon, ça, oui, on va le comprendre, hein, parce qu'il est quand même très graphique le film, et le gars, on va quand même le voir en train de se faire pépon. Hein. Et du coup, lorsqu'elle se réveille, il y a des gens chelous qui arrivent et qui embarquent tous les premières années pour une soirée étrange dans les sous-sols de l'école. Ok. Après là c'est quand même sympa parce que lorsqu'elle découvre la fête c'est en plan séquence. La caméra suit vraiment Justine dans son avancée au fur et à mesure de la fête avec des plans à chaque fois, la caméra se tourne en même temps que sa tête pour voir ce qui se passe autour d'elle, tout ça. Ensuite ça revient sur Justine de dos à elle au fur et à mesure qu'elle avance. Elle va y retrouver sa sœur et comment dire, elles vont discuter toutes les deux. Mais on va pas comprendre ce qu'elles se disent. Parce que là, il y a. Je sais pas si c'est voulu, s'il y a un souci de mixage ou quoi que ce soit. Mais la musique de la fête est plus forte que les dialogues. Du coup, c'est cool, on les voit bouger les lèvres. Genre. Mais tu comprends pas ce qui se passe. Et ensuite arrive le début où on comprend l'histoire de bizutage. D'accord ? En fait, dans cette école-là, les premières années doivent un petit peu se soumettre aux aînés. Ils doivent les appeler je sais plus quoi, mais limite maître, ou je sais pas quoi, ou aîné, enfin, un mot abracadabrantesque.
même les manières, s'ils leur disent un truc, ils sont obligés de soumettre, quoi. Hein. Mettons, dans une scène, on les voit, ils arrêtent, en même pas 5 minutes, ils leur font « Hé, assis, debout, assis, debout Et après, ils leur jettent de la bouffe sur eux. Enfin bref, j'en reviens donc au film, mais là, c'était pour illustrer un petit peu le côté débile du machin. Après, c'est peut-être pour dénoncer le bizutage dans les facs, hein, que ça a été mis en avant. Mais bref, du coup, pour bien commencer l'année, ben, qu'est-ce qu'on fait faire aux premières années? Ben, on leur fait manger de la viande crue. Et là, face à ça, ben, Justine, elle fait non, moi je suis végétarienne. Et Alex, aide-moi, t'es végétarienne aussi, comment t'as fait? Alex, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes là? Moi je l'ai fait l'année dernière. Et t'es végétarienne, Alex, depuis quand? Du coup, elle bectaille un bout de viande crue, c'est du rein de lapin. Et ben, Justine, du coup, elle lui enfourre un bout, et voilà. Justine mange de la viande crue. Et ensuite, les choses vont aller petit à petit crescendo. Notamment concernant le rapport à la viande de Justine, qui jusque-là était quand même un petit peu, avait des idées, elle avait des valeurs, hein. Et au fur et à mesure, elle va aller à l'encontre de ses valeurs, déjà en tapant dans le frigo, en mangeant de la viande crue. Après, il va y arriver un petit incident avec le doigt de sa sœur. Ben, elle va le manger, ça va être la première fois qu'elle mange de la viande humaine. Et oui, les choses à partir de là vont vraiment aller crescendo. Et est-ce qu'il faut y voir une sorte de rapport par rapport au souhait d'être végétarien, que ensuite, lorsqu'on commence à manger la viande, on y reprend goût, que ça peut aller amener certains extrêmes chez certaines personnes ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'il faut faire attention aux animaux, ne pas les maltraiter, etc. Ça, on peut le voir déjà un petit peu à l'écran, parce que des fois, il y a des plans solo où on a un animal qui fait de l'exercice ou qui est mort ou je ne sais quoi. Enfin, on se demande c'est quoi le but de ces plans-là. Hein, ça, ouais, c'est très très bizarre comme film, hein, parce que on va pas cacher, hein, on va pas, je vais pas dire le contraire, mais oui, le film en soi, il est beau. Les images sont belles, il y a de l'idée dans la mise en scène. Mais quand on voit ça, on se dit mais c'est quoi le principe? C'est quoi le but? Bon, à un moment, il y a bien un agneau, une sorte d'agneau en forme de piñata lors de la fête. On se dit ah, c'est peut-être un symbole. Vous savez, l'agneau, symbole de pureté, l'agneau en forme de piñata. Du coup, c'est la fille qui s'aventure sur un sentier, qui va l'amener à se perdre, qui va aller à l'encontre de ce qu'elle est réellement. Enfin, on peut peut-être voir ça, peut-être d'autres choses avec les autres allusions qu'il peut y avoir, mais c'est chelou, hein. Et quand je dis que c'est malaisant le film, mais la fille, elle a 16 ans. Ben, si vous voulez vous voir une fille de 16 ans se faire épiler, ben regardez le film. Ou même si vous voulez voir une fille de 16 ans se faire prendre et mordre dans son bras suite à la jouissance pour pas crier, ben regardez le film. C'est pour ça que je dis que ça rajoute au malaise du truc, parce que sur le coup on se dit encore plus, hein. Mais what the point? C'est quoi le but? Je ne comprends pas. Après, les musiques en soi, aussi, elles participent au film, hein. J'ai trouvé un petit peu un côté glauque, ça rajoute au glauque du film, et justement, ces musiques-là, autant elles aident à souligner certaines scènes qui pouvaient de base être belles, mais qui du coup deviennent un peu horrifiques, et inversement, certaines scènes qui pourraient être dégueulasses, ben, elles en deviennent presque belles avec la musique. Voilà, mais encore une fois, moi, j'ai rien compris. Du coup, ceci est un avis incompréhensible. Si vous y avez compris quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'aimerais parler de ce film, découvrir ce film avec vous. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Non mais toi aussi t'as compris un truc au film ou pas? Non. Bon voilà, j'ai tout dit en gros.